Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo analyse de Bitcoin. Donc comme d'habitude, on ira voir la charte sur TradingView, on fera une petite analyse, puis on ira voir l'order flow par la suite. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes, donc on va essayer de passer tout ça en revue. Tout d'abord, sur les dernières 24 heures, on peut voir qu'on a un marché qui est légèrement en baisse. Bon, globalement, depuis quelques semaines, on a un range qui s'est créé, et vous pouvez le voir que depuis ces derniers jours, on a même un petit peu plus de compression au niveau de la volatilité. On va le revoir plus en détail juste après sur la charte, mais globalement en 24 heures ça veut pas dire grand chose. En weekly on peut voir que c'est assez intéressant. Bien évidemment on a notre ATH de 2022, ce qui nous crée vraiment une grosse résistance, et comme dans tous les cycles en général on met un petit peu de temps à la passer. On a le halving qui va arriver dans quelques jours. À mon avis, on va avoir beaucoup de volatilité, que ça soit à la baisse ou à la hausse. Ça risque d'être assez impressionnant, donc ceux qui n'ont pas l'habitude, bien évidemment, ne tradez pas dans ces moments-là. Faut pas non plus s'attendre à forcément un sell the news. Peut-être qu'on n'en aura pas et qu'on va tout de suite aller to the moon. Faut exclure aucune possibilité. En attendant, on peut se baser quand même sur une analyse technique. Donc globalement, au niveau RSI, on peut voir qu'on est assez haut au niveau des 80. Donc on commence petit à petit à arriver dans des zones de vente qui sont assez intéressantes, en tout cas si on suit cet indicateur. Bien évidemment, on peut encore pousser un petit peu plus haut. On peut voir que durant les phases de bull run, on arrive à aller chercher des 95 de RSI. C'est vraiment démentiel. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Le RSI en daily, cette fois-ci, il a un petit peu plus dégonflé. Bien évidemment, quand on latéralise et qu'on a un range qui se met en place, en général, on va avoir un RSI qui baisse. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a également une divergence qui s'est mise en place. Et quand on a forcément un cours qui monte avec un RSI qui va descendre, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de puissance vendeuse qu'acheteuse. En général, ce qu'on pourrait avoir et ce qui potentiellement va arriver, c'est une chute du cours. On va le voir après en passant en 4 heures, pourquoi ça pourrait être quelque chose qui est pertinent. Alors en 4 heures, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir toute cette partie-là qui est vraiment la latéralisation du cours. C'est pas réellement un range, mais on est plus dans un triangle de compression, même s'il n'est pas vraiment joli, certes. Je vais vous le dessiner, même si c'est vraiment pas clean du tout. Comme ceci, on a quand même plus tendance à le casser à la baisse qu'à la hausse. Dernier facteur qu'il faut prendre en compte, je vous en parle souvent et c'est à mon avis très important, c'est les zones de liquidité à prendre. Alors on peut voir tout simplement au nord, on a une zone juste ici, une zone assez importante ici mais qui a été récupérée, et du coup une dernière zone ici mais qui est beaucoup moins importante. La plus grosse zone, elle était clairement au milieu, zone qu'on est venu reprendre il y a quelques jours en faisant un nouveau plus haut au-dessus des liquidations. Donc au nord, on n'a plus grand chose de pertinent. Maintenant, on peut voir qu'au sud, on a quand même énormément de zones, parce que à chaque fois qu'on fait un bottom, on fait jamais une mèche par la suite pour venir aller chercher comme ceci et rebondir ensuite. C'est-à-dire toute cette partie-là qui représente quand même pas mal de liquidité. Et à mon avis, qu'on le fasse avant le halving ou après le halving, en général, ça change pas grand-chose. Mais revenir chercher minimum les 62 000 $, c'est quelque chose qui me paraît vraiment obligatoire à mon avis. Alors le crypto Fear and Greed, indicateur assez général qui nous permet d'avoir le sentiment sur le marché. On est actuellement en extreme greed à 80, donc on commence à avoir pas mal d'euphorie. Bien évidemment, on n'est pas encore en fin de bull run où on a un crypto Fear and Greed qui explose vers les 90-95. On n'en est pas encore là, mais c'est vrai que ça pourrait vite arriver. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est encore bien dans notre écosystème et qu'il n'y a pas plein de nouvelles personnes qui arrivent. C'est quelque chose qui, après le halving, si on a vraiment une appréciation du prix, ça pourrait arriver très très vite. Bien évidemment, avoir une correction, ça nous permettrait vraiment de dégonfler un petit peu tout ça, de revenir dans le neutre. Et au niveau des fundings, indicateur très important à prendre en compte également. Donc concrètement, quand les fundings sont hauts, on est dans des zones assez propices à la vente, et inversement quand ils sont bas. Là, on peut voir qu'il reste assez haut. Alors, les fundings, la majorité des cas, dans 90% des cas, ils sont toujours en positif. Dans la dernière vidéo, ils étaient presque à 0,1%, il me semble de tête, ils étaient vers les 0,08. C'était juste énorme, j'avais presque jamais vu des fundings aussi hauts pour vous dire. C'était vraiment assez impressionnant. Là, ils ont un petit peu dégonflé, ça reste relativement neutre, mais bien évidemment, ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment la baisse sur les derniers jours, sur les dernières semaines, et voir quelle est la tendance de celle-ci. Et si on regarde sur Coinalyse, on peut voir que depuis le début de l'année, on a quand même une tendance qui va vers la baisse. Si on regarde depuis début avril ces derniers jours, on a également une tendance qui va vers la baisse. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'il va falloir soutenir dans les prochains jours si on veut avoir un pump assez durable dans les prochains jours et les prochaines semaines.
Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'était assez court, mais je tenais à vous faire un petit update du marché. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire des vidéos sur des low cap, sur des alts, mais pas souvent sur le Bitcoin, donc j'aime bien en faire toutes les 1 à 2 semaines au moins, ça permet de remettre les pendules à l'heure. J'en profite pour vous dire, ceux qui n'y sont pas encore, rejoignez mon groupe Telegram, bien évidemment gratuit, ça nous permet de partager ce qu'on a appris, de partager les projets qu'on a découverts. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez ciao!